Depuis son élection en novembre 2016, Donald Trump n'a cessé de remettre en cause le principe même de multilatéralisme en matière économique en particulier, surtout si ça, selon lui, gêne les intérêts économiques des États-Unis en termes d'emploi, en termes de richesse pour les entreprises. Il a fait sortir son pays des accords transpacifiques, il menaçait de renégocier les accords de l'ALENA qui sont en vigueur depuis 1994 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'accord de libre-échange. Finalement, ça s'inscrit dans toute une stratégie qui est la sienne, d'être un peu seul contre tous, les États-Unis contre le reste du monde, sans forcément réfléchir à long terme. Il est dans une stratégie de court terme. Face à cela, un certain nombre de pays, dont le Canada, qui est, avec les États-Unis et le Mexique en Amérique du Nord, très interdépendants, voient cette occasion comme un moyen de remettre sur le premier plan international ses hommes politiques, et notamment le Premier ministre Justin Trudeau. En particulier, Justin Trudeau se dit qu'il pourrait être le chef de file d'un certain nombre de relations économiques avec l'Europe, par exemple avec le Comprehensive Economic and Trade Agreement, le CETA, mais aussi les accords plus larges économiques, enfin le projet d'accord économique entre l'Europe et l'Amérique du Nord, le TTIP. Et plus largement, le fait que les États-Unis de Trump se méfient du multilatéralisme en économie, en diplomatie en général, sur le plan du climat, sur le plan de la lutte contre le terrorisme, eh bien c'est une occasion pour un certain nombre de pays de pouvoir prendre un petit peu plus la lumière, si je puis dire, mais ça veut dire aussi prendre le leadership dans un monde qui est multipolaire, incertain, changeant. Et ce qu'on peut dire de Justin Trudeau et du Canada, on peut le dire aussi peut-être de la France d'Emmanuel Macron et d'autres puissances économiques importantes dans le monde, sachant que sur ce plan-là en particulier, les États-Unis sont très isolés, s'isolent de plus en plus puisqu'ils s'inscrivent en porte-à-faux par rapport aux recommandations du G7 ou de l'OMC sur le libre-échange. Et d'une manière générale, Donald Trump, depuis son arrivée au pouvoir, s'isole de plus en plus et perd en crédibilité au niveau international.